du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, 2 novembre, nous célébrons la commémoration de tous les fidèles défunts. Nous célébrons, et le terme n'est pas mal choisi, nous célébrons nos fidèles défunts, ceux-là qui nous ont précédés, ceux-là qui nous ont montré un chemin, ceux-là qui pour beaucoup sont déjà au ciel ou qui ont besoin de nos prières pour pouvoir atteindre l'objectif que nous avons célébré hier, l'objectif de voir le Seigneur face à face. Prions pour nos défunts, qu'ils puissent être des exemples pour nous, mais aussi qu'ils puissent recevoir de nous ces prières pour que nous puissions les aider à rencontrer le Seigneur. Préparons-nous donc à célébrer ce mystère en reconnaissant devant le Seigneur que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu es la gloire de tes fidèles, tu es la vie des justes, et ton propre Fils nous a rachetés par sa mort et sa résurrection. Regarde avec bienveillance tes serviteurs défunts, puisqu'ils ont reconnu la vérité du mystère de notre résurrection, accorde-leur de goûter les joies de la béatitude éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. La première lecture est tirée du livre de la sagesse. Les âmes des justes sont dans la main de Dieu. Aucun tourment n'a de prise sur eux. Aux yeux de l'insensé, ils ont paru mourir. Leur départ est compris comme un malheur et leur éloignement comme une fin. Mais ils sont dans la paix. Au regard des hommes, ils ont subi un châtiment, mais l'espérance de l'immortalité les comblait. Après de faibles peines, de grands bienfaits les attendent. Après de faibles peines, de grands bienfaits les attendent, car Dieu les a mis à l'épreuve et trouvés dignes de lui. Comme l'or au creuset, il les a éprouvés. Comme une offrande parfaite, il les a accueillis. Comme une offrande parfaite, il les accueille. Au temps de sa visite, ils resplendiront. Comme l'étincelle qui court sur la paille, ils s'avancent. Ils jugeront les nations, ils auront pouvoir sur les peuples, et le Seigneur régnera sur eux pour les siècles. Qui met en lui sa foi comprendra la vérité. Ceux qui sont fidèles resteront dans l'amour près de lui. Pour ses amis, grâce et miséricorde, il visitera ses élus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? J'en suis sûr, je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. J'ai demandé une chose au Seigneur,
la seule que je cherche. Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. J'en suis sûr, Je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Écoute, Seigneur, je t'appelle. Pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole. Cherchez ma face. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. J'en suis sûr, je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Mais j'en suis sûr, je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage, espère le Seigneur. J'en suis sûr, je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, c'est un mystère que je vous annonce. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés, et cela en un instant, en un clin d'œil, quand, à la fin, la trompette retentira. Car elle retentira, et les morts ressusciteront, impérissables, et nous serons transformés. Il faut en effet que cet être périssable que nous sommes revête ce qui est impérissable. Il faut que cet être mortel revête l'immortalité. Et quand cet être périssable aura revêtu ce qui est impérissable, quand cet être mortel aura revêtu l'immortalité, alors se réalisera la parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est-il ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Ce qui donne force au péché, c'est la loi. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Tous ceux que me donne le Père viendront jusqu'à moi, et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors. Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Telle est la volonté de mon Père, que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'Église, chers frères et sœurs, nous invite dans cette commémoration des fidèles défunts à regarder en arrière, à voir un rétroviseur dans notre vie, mais aussi regarder vers le ciel. Deux gestes qui nous aident à méditer sur la fête, la commémoration d'aujourd'hui, cette célébration. Regarder
en arrière et regardez vers le ciel. Regardez en arrière pour honorer, pour commémorer ceux qui nous ont précédés, ceux qui ne sont plus avec nous, nos défunts. Et regardez vers le ciel où nous espérons qu'ils sont et où nous voulons qu'ils soient. C'est pourquoi nous prions pour eux pendant les messes. Lorsque nous regardons en arrière, nous ne voyons pas un passé de cendres ou un passé vide. Lorsque nous regardons en arrière, nous nous rappelons de tant de bons exemples de ceux qui sont partis. Bien sûr, ils ont aussi eu des choses mauvaises comme tout être humain, mais restons avec le bien qu'ils ont fait. Alors lorsque nous regardons en arrière, nous voyons quelle générosité, tant de sacrifices, tant d'amour, tant de fidélité de ceux qui sont partis. J'ai eu la chance d'être né, de grandir et d'avoir été éduqué dans une famille chrétienne catholique. J'ai vu comment mes parents se sacrifiaient pour faire avancer la famille. J'ai vu en eux l'honnêteté, le travail, la générosité, qui étaient des trésors dans notre maison, avec Dieu au centre de tout. J'ai vu comment notre maison se remplissait au jour le jour des personnes qui étaient de la famille, mais disons famille éloignée, des cousins, des cousines, des amis, qui venaient vivre avec nous. Et les portes de notre maison étaient généreusement ouvertes, alors que mes parents n'avaient pas grand-chose. Quel sacrifice, quels exemples, quelle générosité, quelle fidélité, quel amour pour le travail. Et au-dessus de tout, quelle foi, quelle grande relation avec Dieu. C'est ce que nous voyons lorsque nous regardons en arrière. Nous voyons des exemples. Et c'est ces exemples que nous célébrons. Ceux qui sont partis, certains moins âgés, d'autres un peu plus. Ceux qui sont partis nous laissent des trésors qui nous aident, nous, à continuer la bataille sur la terre. Quel est le trésor que tu as et que tu as pris de ceux qui sont partis? Parce que c'est facile de couler des larmes pendant les funérailles, les deuils. C'est facile. Mais quel est le trésor qui te reste? Toi qui as perdu ton père, ta mère, quel est le trésor qui t'est resté? Regarde en arrière et tu découvriras quel est ce trésor qu'il t'a laissé. Lorsque j'ai perdu ma maman, j'ai vu papa continuer avec ces mêmes vertus du travail, de sacrifice, d'honnêteté, de générosité. Et cette expérience qui est la mienne est celle de beaucoup de personnes. Nos proches partent lorsque le Seigneur le permet, parfois déjà âgés, parfois avant. Ils partent lorsque le Seigneur le permet. Mais nous, d'une manière, nous leur donnons une deuxième mort lorsque ce qu'ils nous ont laissé, nous n'arrivons pas à le mettre en pratique. Nous infligeons une deuxième mort à ceux qui sont partis lorsque nous oublions, nous les oublions et nous oublions les exemples, les sacrifices, les vertus qu'ils nous ont laissées. L'oubli des défunts est une espèce de deuxième mort parce qu'on oublie le trésor qu'ils nous ont laissé. Regarde donc en arrière, va puiser dans cette source
que ceux qui sont partis t'ont laissé. En Afrique, on dit qu'un vieux qui meurt est une bibliothèque qui brûle, c'est-à-dire la sagesse accumulée et transmise aux générations. Oublier les défunts, c'est leur donner, leur infliger une deuxième mort. C'est le premier enseignement de la célébration d'aujourd'hui. Tes morts t'ont laissé un trésor. Tes morts t'ont laissé des merveilles. Va puiser. Il y a une source dans la vie de chacun de ceux qui sont partis. N'oublie pas tes morts. N'oublie pas de te rappeler de ces beaux conseils, de ces bons moments passés avec eux, de cette sagesse reçue, de ces exemples de travail, de fidélité, d'honnêteté, de générosité. Oublier les morts et oublier ce qu'ils nous ont laissé, c'est leur infliger une deuxième mort. En deuxième lieu, non seulement en oubliant les morts, nous leur donnons une deuxième mort, mais aussi oublier les morts, c'est perdre l'espérance. Une société qui oublie ses morts est une société sans espérance. Une société qui oublie ses morts est une société qui ne sait pas lever le regard. Nous devons donc, en plus de regarder en arrière, regarder vers le ciel. Où sont-ils? Où sont ceux qui sont partis? Ils sont tombés dans l'oubli. Ils sont tombés dans le néant. Les chrétiens, nous croyons que ceux qui sont partis ont besoin de nos intercessions pour les accompagner à atteindre la félicité éternelle. Une société qui oublie ses morts est une société sans espérance. N'oublie pas tes morts, mais ne les oublie pas non seulement en vivant, en mettant en pratique les trésors qu'ils t'ont laissés, mais aussi en intercédant pour eux. Prie pour tes morts. Prie pour ceux qui sont partis. Beaucoup ont besoin de nous. Le mystère d'après la mort nous rappelle que nous ne savons pas, sauf si l'Église nous dit qu'ils sont saints s'ils sont déjà au ciel. Mais nous ne savons pas où sont nos morts. Certains seront au purgatoire ou au ciel. Prions pour ceux qui sont partis. Ils ont besoin de notre intercession. De même que hier nous célébrions tous les saints, nous demandons l'intercession des saints. Nous qui sommes dans cette église militante, nous sommes ceux qui élèvent des intercessions pour que le Seigneur reçoive ceux qui sont dans l'église qui souffrent au purgatoire, que le Seigneur puisse les recevoir. N'oublie pas tes morts, ils sont un trésor pour toi et ils sont une source d'espérance. Que le Seigneur nous bénisse. Loué soit Jésus-Christ. Présentons nos supplications à Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le Saint-Père, le Pape Léon XIV. Prions pour les évêques, les prêtres, les diacres, pour qu'ils soient des instruments de l'amour de Dieu, de l'espérance dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, ceux qui sont dans l'angoisse, dans l'épreuve, dans la tristesse. Prions pour les malades de nos familles. Prions pour tous ceux qui ont perdu un être cher, surtout pour les orphelins, pour les prisonniers, pour tous ceux-là qui sont à la recherche d'un emploi, pour tous ceux qui ont abandonné leur pays à la recherche d'une vie meilleure. Que le Seigneur soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour nos frères et sœurs qui nous demandent des prières dans cette célébration, pour les intentions de Lucie Amélie, les intentions de Jacinthe, les intentions d'Ariel Badiel qui prie pour Mélissa, les intentions d'Yvette Bernadette Ngoyem, les intentions de Mona, les intentions de Raphaël Madzafuna, les intentions d'Evelyne Alou, les intentions de Samantha Gabali Bouillante, les intentions de Jean-Paul Obogu Allégué,
les intentions de Jules Dinodi Nelengar, les intentions de Joseph Wembolua, les intentions du couple Norbert et Sophie qui fêtent 12 ans de mariage, les intentions du couple Bruno et Povi, les intentions de Livarnel Mabela, les intentions de la famille Doumbia, les intentions de Madame Caboret, les intentions de Martine Rousselot, les intentions de Rosalie Dongo Tefouette, les intentions de Cléophas Karama Yamansia, les intentions de la sœur Rolande, les intentions de Généraux Aïe, les intentions de Marie-Lucie Benson, les intentions de Sabine Aka qui prie pour Ariel, les intentions de Durand, les intentions d'une chrétienne pour elle et pour sa famille, les intentions de Marie-Salomé Mobéi Amiantiara, les intentions de Madame Essie, les intentions de Sylvestre Edwige Seide et Agnès, les intentions de Désiré, les intentions de Bibiane de Breyne Aboa, les intentions de Sergine Wedra Hugo, les intentions du couple François et Joël, les intentions de Séverine Carme pour elle et pour Jean-Paul, les intentions de Britus Robinson, les intentions de Karine, les intentions de Anne-Nathalie, les intentions d'Odette Olga, les intentions de la famille Doumbé Priso, les intentions de Madame de Marie-Christine pour sa fille Paola Grasse, les intentions des familles Mamoudoussen et Solola, les intentions de Brigitte Parent pour Marc et ses enfants, les intentions d'Estelle, les intentions de Margaret Rochelin et les intentions de Solange et Doa. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il vous fortifie dans l'épreuve, qu'il le comble de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur nous aide, nous rafraîchisse la mémoire, que nous n'oublions pas les trésors que nous ont laissés nos fidèles défunts et que nous puissions intercéder pour que le Seigneur les reçoive dans sa demeure. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Dieu de puissance et de miséricorde, nous t'en prions. Par ce sacrifice, délivre tes serviteurs défunts en effaçant leurs péchés par le sang du Christ. Que ta douce miséricorde ne cesse de purifier ceux que tu as lavés dans l'eau du baptême. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon.
Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père et Saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Lui seul accepta la mort afin de nous arracher tous à la mort. Lui seul a bien voulu mourir afin que tous nous vivions à jamais pour toi. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape Léon XIV, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Aujourd'hui, jour de la commémoration des fidèles défunts, la liste sera un peu plus longue. Souviens-toi de tes enfants Obwanga, Tabala, Fidèle Jedon, Anne mon enfant, Séraphine Lemofouet, Arthur Vincent Djokam, Florence Nga Nzouecham, Marie-Thérèse Bihina, Emmanuel Monkam, Abbé Pascal Hervé Elondosoué, Lucien Nyanda, Justine Damnou, Maurice Famba, Friede Ninke, Jean-Claude, Pascal, Michel,
Pongom Tati Florinda, Sidoine Rigobert Calandongo, Fabrice Penlap, Marie-Christine Mbede, Adeline, Suzanne, Agnès, Jean-Marie, Anne Tuente, Gamélie Sebio, Emmanuel, Hélène Gladys Kameni, Alice Broussard, Guy Richard, Gaël, Jean-Nani Telamion, Narcisse, Douillon, Richard, Jean, Henri Morency, Simon-Pierre Aka, Mustapha So, Nathalie Biazo, Guy Essang, Salvador, Magdalena, Maria Magda, Finetta, Jacques Ndozen, Gabriel Unken, Victorine Madan, Cécile Mafanta, Clémentine Ndenge, Joséphine Calan, Jeanne Bertille Meno, Aniel Archange Melengue, Anne Jean-Pierre, Astrelle Surena, Odette Théano, Yolène Surena, Vianney Ogula, William Mathieu Ngoyo, Solange Nzaou, Apollinaire Moutou, Marie-Madeleine Nzeri, Philibert Nzame Nzoge, Valentine Nyengema, Michel Vono, Grisette Meza, Serge Mbolo, Kessi, Jean-Jacques Marguerite, Nathan Prisondumbe, Christine Cécile Moudio, David Grégory Mpopé, Eva Christine Marie, Charles Thierry Ebwenge, Jacques Nier, Rosalie Nier, Ambroise Nier, Floquin Mboka, Xavier Mboka, Christian Moussiba, Ambroise Mawaba, Maker Makanda, Joseph Alou Miezan, Kwasi Assomukan, Michel Aneye Kadio, Joseph Le Bling, Emmanuel Mayeche, Marie-Christine Meng, Isabelle Denise Assengele, Jean-Marc Bessalay Cindy, Marthe Alima, Gisèle Ongono, Cécile Ewolo, Alfred Ouedraogo, Philibert Pangon, Robert et Christine Pangon, Aqua Tade, Lucia Sossou, Laurier Sylvestre, Sénisère Filina, Lucia Sylvestre, Lorina Sylvestre, Alexandre Luciana, Dorothée Tiara, Clémentine Moubeya, Célestin Moubeya, Charles Moubeya, Patrick Moubeya, Martin Mouroula, Catherine Mouroula, Aimé Joseph Kambere Bwenge, Jeanne Lunanga, Emilienne Mayo, Josué Yem, Frangracia Yem, Fidèle Inkumu, France Texier, Guy Andon, Juno Marcel, Rosemonde, Guy Létan, Joseph Alou Miezan, Kouassi Assomoukan, Michel Aneye Kadio, Léa Conan, Albert Atil, Léonard Absalon, Honorine Absalon, Emery Josie, Tyrène Josie, Bernard Gabali, Jonas, Louise Madepi, Jean-Pierre Mudia, Jeanne Kaïté Kandou, Pascal Blé aussi, Afro Ekwe Apetovi, Ayaba Bekang, Kaïsang Apetovi, Kojo Bekang, Chicha Bekang, Komlang Blé aussi, Gustave Mabolo, Solange Mabolo, Ghislaine Biniakounou, Viviane Bamanadio, Jolie Kogana, Karel Maketa, Claudine Lukeba, Joséphine Missibou, Antoinette Diamona, Fidèle Mabella, Eugène Mabella, Anne Sigo, Anita Ward, Marie-Paul Tchevenin, Sandra William, Michael Doumbia, Innocent Assomption Doumbia, Mathieu Diendere, Justin Zerbo, Jean-Noël Lamokri, Abitou Korogo, Valère Edoua Ebodé, Julienne Edan Andela, Adolphe Onana Ebodé, Rose Eyenga, Thomas Andela, Pierre, Célestine, Luc René, Sabine, Bernardine Rose, Gilles, Pazanne, Catherine, Benoît, Jean de Dieu Ndongo, Lambda Dormont, Régine Agnès Famo, Thomas Tiabambi, Joachim Revaza, Léontine Wora,
Léontine Ngwadjaki, Bernadette Amboumu, Victorine Germaine Osassa, Mélanie Wora, Célestine Yeno, André Mburu, Pierre Karama Nadio, Mariam Amélie et Élise Karama. Souviens-toi aussi des défunts de la famille Yem, de la famille Mayo, de la famille Rousselot, de la Brosse, de la famille Milandou, de la famille Benson, de la famille Pangon, de la famille Dossou, de la famille Rivette Parent, de la famille Tadé, Azongibo, de la famille Viera da Fonseca, de la famille Dacosta, de la famille Chavez, de la famille Sinzogan, de la famille Wetinou, de la famille Brière de l'Isle, de la famille Ngom, de la famille Koli, de la famille Vézina, de la famille Nguessan, de la famille Bussière, de la famille Ekoudi, de la famille Mbala, de la famille Somba, de la famille Kamunga, de la famille Nganko, de la famille Téné et de la famille Ngono Nana. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfants, nous espérons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui nos pains de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis-moi une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toutes choses et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Après avoir communié, Seigneur, au sacrement de ton Fils unique, immolé pour nous et ressuscité dans la gloire, nous te supplions pour tes serviteurs défunts, fais que, purifiés par le mystère pascal, ils obtiennent la gloire que donnera la résurrection à venir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous Rendons rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.